Hey bonjour, aujourd'hui nous allons demander à Excel de nous générer des nombres aléatoires. Cela va nous permettre notamment d'effectuer des tirages au sort, pourquoi pas aussi tester des formules, et surtout vous allez voir que c'est très facile. Allons-y directement, le mot aléatoire commence par ALEA, et bien allons-y, égale ALEA, et là nous avons trois possibilités. Aléa, aléa entre bornes et tableau aléa. Commençons par le premier, aléa. Cette formule permettra à Excel de générer un nombre entre 0 et ce que l'on choisit. Alors si c'est par exemple entre 0 et 20, comme le montre la structure, il faut directement fermer la parenthèse mais multiplier par 20. Donc pour multiplier, c'est l'astérisque, la petite étoile, et je vais mettre 20. J'appuie sur Entrée. Et là nous constatons un nombre aléatoire avec des chiffres après la virgule. Et s'il y a par exemple trop de décimales, vous pouvez cliquer sur la cellule. Dans Accueil, Nombre, vous avez les deux petits boutons ici en bas à droite. Et le dernier permet de réduire les décimales, d'arrondir en quelque sorte pour le rendre entier ou pour ajouter par exemple 2 décimales. Et si vous désirez maintenant modifier ce nombre généré, allez dans Formule. Et tout à fait à droite, vous avez Calculer maintenant. Et si je clique sur Calculer maintenant, à chaque fois, cela modifiera le nombre aléatoire. Et si nous pointons sur Calculer maintenant, vous voyez aussi qu'il y a une touche de raccourci, c'est la touche F9 en haut de votre clavier. En effet, si j'appuie sur F9, dans mon cas, cela fonctionne tout aussi bien. Maintenant, si je désire par exemple un nombre avec décimales, mais entre 40 et 60, comment faire puisque par défaut cela commence toujours à partir de 0? Eh bien trichons un peu. Alors puisqu'ici c'est entre 40 et 60, entre les deux il y a donc 20 possibilités. Je vais donc mettre aléa fois 20, mais cette fois-ci plus 40. Ainsi, en soi, il va toujours générer des nombres entre 0 et 20, mais ce à quoi il va ajouter 40, donc nous serons toujours dans la tranche entre 40 et 60. J'appuie sur Entrée. Je génère d'autres nombres et nous sommes toujours dans la bonne fourchette. Et si nous transformons cette cellule en monétaire, donc accueil, nombre, monétaire, eh bien voici à chaque fois des prix générés. Voilà donc pour aléa. Passons à la deuxième possibilité qui, elle, est beaucoup plus utile pour les nombres entiers. Exemple, je veux effectuer un tirage au sort pour des participants qui ont un numéro entre 200 et 500. Allez, c'est parti. Égale aléa. Je choisis la deuxième possibilité, aléa entre bornes. Et là, attention, la structure de la formule est différente. Là, il nous propose de taper le nombre minimal, point virgule, le nombre maximal. Dans ce cas-ci, je vais mettre 200, point virgule, 500. Je ferme la parenthèse, j'appuie sur Entrée, et à chaque fois, j'ai un nombre entre 200 et 500. Et ce nombre est toujours entier, la preuve, si j'ajoute artificiellement des décimales, ce sera toujours 0 ensuite. Et pour avoir une série de nombres, vous pouvez très bien utiliser la poignée de recopie en bas à droite, la petite case noire, je relâche plus bas, et ainsi j'ai une colonne de nombres aléatoires. Ce qui peut être sympa pour tester une formule. Ici, j'ai utilisé une formule si qui s'adapte à l'âge généré, et donc je peux tester mes différentes catégories en générant à chaque fois de nouveaux âges. Cela peut être utile aussi pour tester des graphiques. Ici un tableau de nombres aléatoires et le graphique que j'ai créé. Et ainsi le graphique se modifiera à chaque fois que je génère de nouveaux nombres. Ce qui perturbe beaucoup de monde aussi, c'est que quand nous écrivons une autre formule sur la feuille, les nombres aléatoires se modifient tout seuls. Exemple, égale 1 plus 1, j'appuie sur Entrée et regardez, les nombres aléatoires ont changé. Si vous voulez empêcher cela, allez dans Formule, dans Options de calcul, et si automatique est coché, choisissez Manuel. Et maintenant, si je tape une autre formule, égale 2 plus 2, voilà, ça n'a pas touché aux nombres aléatoires. Pour qu'il se change à nouveau, il faut donc cliquer manuellement sur Calculer maintenant ou appuyer sur F9, et ainsi là, à ce moment-là, ils se modifieront. Mais dans notre aléa, il y avait une troisième possibilité qui nous sera très utile si vous avez beaucoup de nombres aléatoires à générer. Regardez cela. Égale aléa. Ici, je vais choisir tableau.aléa. Et donc, pour obtenir un tableau de nombres aléatoires, ici, il nous propose de d'abord taper le nombre de lignes. Je vais par exemple mettre 10 lignes. Point virgule, le nombre de colonnes, mettons 5. Point virgule, le nombre minimal, je vais mettre 0. Le nombre maximal, je vais mettre 500. Point virgule, et là nous avons le choix, soit obtenir des nombres avec décimales, soit des nombres entiers. Ici je vais choisir vrai. Vous pouvez bien sûr le taper manuellement aussi.
Je ferme la parenthèse, j'appuie sur Entrée, et là, magie. Voilà un grand tableau de nombres aléatoires que je peux régénérer quand je le veux avec la touche F9 ou calculer maintenant. C'est également possible. Si vous avez trouvé cela sympa, vous pouvez toujours laisser un petit commentaire, cela fait plaisir à lire. Merci à vous et à très bientôt!